Salut à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, je refais une vidéo vite fait, enfin un petit podcast parce que moi c'est du podcast. Et voilà, aujourd'hui on va se poser une question. Étant donné qu'il y a ce petit débat sur la cinéphilie, donc qui fait rage depuis deux-trois jours là, depuis qu'un gars très sympa sur Twitter avait dit avoir vu le parrain et que quelqu'un l'avait contredit en se disant tu n'avais pas vu le parrain et tu te proclamais cinéphile. Un débat inutile, mais sans intérêt, mais qui a pourtant fait extrêmement le buzz, hein. Plusieurs youtubeurs ont poussé leur petite gueulante sur le sujet, hein. Voilà, c'est un sujet presque putaclic maintenant. Alors, moi très sincèrement, pour moi c'est un débat tout à fait inutile, un débat qui n'a même pas lieu d'être, un débat sans façon, sans raison. Pour moi, tout le monde aime le cinéma à sa façon. Pour moi, le cinéma, c'est on débat, on aime, on en discute. Le cinéma, pour moi, le septième art, l'art, c'est quelque chose de beau. Le cinéma, c'est beau. Bon, tous les films ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais bon, ça, c'est un avis subjectif. Là, les avis subjectifs, voilà quoi, les avis subjectifs, c'est hors de ce débat de la cinéphilie. Là, pourquoi ce débat? Pourquoi un débat sur la cinéphilie, ça existe? Pourquoi ce débat existe, les amis? Non, parce que moi, c'est vraiment un truc sur lequel moi, j'ai même pas envie. Pourquoi ce débat existe? Pourquoi ce débat existe-t-il? Ce débat ne devrait même pas avoir lieu. Pour moi, en tout cas. Alors, du coup, c'est pour ça que vraiment que moi, on est tous cinéphiles à notre manière, on a tous les connaissances qu'on a, voilà, pour moi, ce débat il sert à rien. T'es cinéphile si t'as pas vu le parrain, t'es cinéphile si t'as pas vu le parrain, t'es pas cinéphile, t'as pas vu tel film, t'es pas cinéphile, t'as pas vu tel ou tel film, t'es pas cinéphile. On est tous cinéphiles à notre manière, on regarde ce qui nous plaît, on regarde ce qui nous tente, voilà. Chacun ses goûts, chacun ses opinions, chacun ses débats. T'aimes Kubrick, t'aimes Kubrick. T'aimes Tarkovsky, t'aimes pas Spielberg, t'aimes pas Spielberg. Moi j'adore Spielberg, j'aime Tarantino, j'aime pas Kubrick, j'aime pas Larventry. Voilà quoi, on aime tous ce que l'on veut, on aime tous ce qu'on choisit d'aimer, on regarde ce que l'on veut, on regarde ce qui nous tente. T'aimes pas les films d'action? Ok, c'est pas grave. T'aimes bien les films d'auteur? Ok, bah tranquille. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On aime ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut. Y a pas besoin de dire, toi, t'as vu tel film, t'es pas cinéphile. Toi, t'as pas vu tel film, t'es pas cinéphile. On est cinéphile à notre manière, voilà. Et d'ailleurs, alors, concernant ce fameux mot cinéphile, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Pourquoi un débat sur qui est cinéphile si on a vu tel film doit s'imposer, hein? Le cinéma, c'est un art qui se partage, le cinéma, c'est un art qui se débat, comme je vous l'ai dit, hein, ça, il n'y a pas besoin. Est-ce que ce débat, il a lieu d'être? Non. Ce débat, n'a pas lieu d'être. On regarde les films qui nous tentent, qu'on veut. Il n'y a pas de films. Il y a des films. Alors certes, il y a des films mieux que d'autres. Il y a des films. Il y a des navets, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des très bons films, il y a des films références comme Le Parrain. Ouais, mais Le Parrain est une référence. Est-ce qu'on est obligé de l'avoir vu? Non. Peut-être parce qu'on n'est pas tenté par les films de mafia. Peut-être qu'on n'est pas tenté par les films de Sofia Coppola, etc., etc. Ça, ce sont des choses qui nous regardent. Donc voilà, on aime ce qu'on veut. Moi, j'adore Star Wars, mais j'adore pas forcément Kubrick ou Lars von Trier. Moi, j'adore Spielberg, j'adore Tarantino, mais j'aime pas forcément Nicolas Winding Refn. Certains vont considérer que The Neon Demon comme un chef-d'œuvre, mais ne pas aimer Shining. Moi, j'aime Shining, j'aime pas The Nymphomaniac. Voilà, j'adore The Last Jedi, j'adore Spider-Man 3, j'adore Indiana Jones 4. Il y a des navets que j'adore, il y a des navets que je n'aime pas. Il y a des navets qu'on adore, mais moi que je n'aime pas. C'est comme ça. Je considère Joker comme un chef-d'œuvre. Ce n'est que mon avis subjectif. Voilà. Ce débat n'a pas lieu d'être. Vivons le cinéma dans la paix et la bonne humeur, les amis. Pourquoi se bagarrer? La cinéphilie, c'est un mot. Voilà. Donc, pour moi, franchement, ce débat, il est tellement ridicule. Il n'a aucun sens. C'est un débat parfaitement stupide. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Voilà, on est tous cinéphiles à notre manière. Alors, il y a un YouTuber qui a fait une très bonne remarque là-dessus, sur le mot un mot qu'on devrait peut-être réhabiliter. Donc, Merege, encore une fois, un très bon vidéaste qui veut réhabiliter le terme cinéphage. Car pour lui, il n'y a pas de cinéphile, mais il y a des cinéphages. Un cinéphage, pour lui, c'est quelqu'un qui dévore des films. Pour lui, un cinéphage, c'est quelqu'un qui dévore des films et qui en parle. Pour lui, un cinéphage, c'est tous ceux qui sont sur YouTube.
Voilà, pour lui, c'est tout ça, les cinéphages. Et pour eux, les cinéphiles, c'est un mot un petit peu de militant, hein. Un mot qu'utilisent les grands critiques, ceux qui en font leur métier, ceux qui ont de très bonnes connaissances, ceux qui ont les bonnes références, voilà, ceux qui font par exemple les cahiers du cinéma ou les films comme première. Eux, ce sont des vrais cinéphiles parce qu'eux, ils ont des bons référencements. Voilà, pour eux, pour lui, ce sont ça les cinéphiles. Pour moi, chacun son avis, chacun a son petit débat sur le sujet. Pour moi, voilà, on est cinéphile si on le veut, on est cinéphage si on le veut. Voilà. Pour, pour chacun, cinéphage ou cinéphile a un sens particulier. Voilà, on n'est pas forcément obligé. On n'est pas forcément obligé d'avoir tout vu. Et pourquoi encore faire ces débats des stupides sur la cinéphilie ou sur un cinéphile ou un cinéphage. Pour moi, ce sont des débats inutiles. Même si c'est vrai que, bon, voilà, on a tous nos avis, nos débats, mais pourquoi est-ce qu'on devrait, on n'est pas cinéphile, voilà, ce débat, par contre, si t'es pas cinéphile ou t'es pas cinéphage, si t'as pas vu ce film ou si t'as vu ce film, soit alors là, ce débat, il est ridicule, il ne vaut rien, voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec Mireille pour rétablir un peu cette espèce de mot, rétablir un peu ce mot cinéphage. Après, c'est propre à chacun, franchement, c'est un avis propre à chacun, mais de base, pourquoi se prendre la tête sur des trucs comme ça? Pourquoi devoir faire un débat? Pourquoi est-ce que une simple chose, comme t'as pas vu ce film, donc t'es pas cinéphile, pourquoi ce débat a lieu? Pourquoi est-ce que ce débat est utile? Non, ce débat n'est pas utile. Ce débat n'a aucun sens, mais il faut y mettre fin, il faut arrêter ce débat au plus vite. Mais je suis quand même d'accord pour dire que la cinéphagie, qui est un mot que je ne connaissais pas, donc merci à Mirage, donc que ce mot que je ne connaissais pas, il faut le réhabiliter parce que ce mot me semble quand même approprié. C'est un mot qui me semble intéressant pour dire ce qu'on est, parce que moi en cinéma, j'avoue, j'ai de nombreuses lacunes. C'est pas grave, pour moi c'est pas tout à fait grave, beaucoup d'autres ont des lacunes, ce n'est pas grave, voilà, on a tous nos petites lacunes, on a tous on a tous nos lacunes, on a tous des films qu'on n'a pas vus, des films qu'on a vus, qu'on a adoré, des films qu'on a vus et qu'on n'a pas du tout aimé, que d'autres ont aimé, enfin, ce sont des avis subjectifs, on est tous cinéphiles ou cinéphages de notre manière, voilà maintenant. Voilà, c'est notre avis, voilà, même Mireille, pour lui, il se considère cinéphage. Bah allez, soyons tous cinéphages, ou soyons tous cinéphiles, voilà, pour moi, les débats n'ont pas lieu d'être, voilà, pour moi, chacun peut donner son avis sur le sujet, mais pour moi, déjà, le débat, c'est à partir du moment où t'as pas vu tel ou tel film, donc t'es pas cinéphile, pour moi, ce débat ne veut rien dire. On est tous cinéphiles, on est tous cinéphages, ça c'est un avis qu'on est, si on a envie d'être cinéphile, eh ben on est cinéphile, voilà. À partir du moment où on aime, où on dévore des films, où on aime parler cinéma, etc., et ben c'est ça le principal, voilà. Pourquoi se battre, pourquoi s'acharner comme ça, pourquoi faire des débats inutiles et sans fin, puisqu'il y aura toujours des gens pour dire, bah non, toi t'es con, toi tu sais rien, toi tu connais rien. On est tout, du moment qu'on parle du cinéma, qu'on aime tous le cinéma, on est cinéphile ou cinéphage, voilà. Pour, Pourquoi pas réhabiliter le mot cinéphage? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas réhabiliter ce mot? Allez, réhabilitons ce mot pour que certains puissent dire, bon bah voilà, moi je me considère plus cinéphage que cinéphile, mais voilà, si vous avez envie de vous considérer plus cinéphile ou plus cinéphage, de votre avis, voilà, ça c'est un avis subjectif, un avis subjectif, ce sont des opinions, tout le monde a le droit d'avoir telle ou telle opinion, tout le monde a le droit, c'est comme ça, voilà, on est en démocratie, voilà. Donc voilà, la cinéphage, c'est un mot différent de la cinéphilie, mais dans l'ensemble, c'est à peu près pareil, dans les deux cas, on aime parler cinéma, on dévore des films, on en parle avec passion, on partage ça sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, partout, voilà, ça c'est pour tout le monde. Voilà, les deux mots sont différents, l'un est plus puissant peut-être que l'autre, on n'en sait pas, ça ce sont des avis subjectifs, voilà. Et pourquoi se bagarrer pour tout ça? Le cinéma est un art qu'on aime, qu'on partage et auquel on en parle. On aime parler cinéma, on aime voir des films, et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui fait la beauté d'un monde. Parler d'un sujet avec passion qu'on aime. Après, comment on se désigne quand on aime parler cinéma, et quand on en parle et qu'on dévore des films, ça c'est notre avis. Si on a envie de se considérer cinéphile, qu'on se considère cinéphile. Mais cinéphage est également un mot très intéressant, parce que cinéphage, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'emploie pas vraiment, hein. Et je remercie d'ailleurs Mireille
d'avoir voulu réhabiliter un peu ce mot. Donc oui, donc pour moi, ce débat a été le débat sur la cinéphilie, c'est totalement inutile parce que pour moi le cinéma est un art dont on doit parler avec amour, avec beauté, dont on peut débattre, dont on peut partager sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est le plus beau. Voilà. Ça c'est le principal et les deux mots, cinéphile et cinéphage, même si cinéphage est un mot très intéressant et oui je sais je me répète beaucoup mais il est important. Pourquoi pas le réhabiliter aussi pour que selon nous, voilà, si on a envie d'être cinéphile ou cinéphage, et bon, on réhabilite le mot, et puis voilà, on dit, oui, bon, moi je suis cinéphage parce que si, parce que ça, ou moi je suis cinéphile parce que si, parce que ça, et bah, voilà, toi t'es cinéphile, toi t'es cinéphage. Pas de discrimination, parce que voilà, en fait, ça c'est de la discrimination. Non, toi t'as des lacunes, ou toi t'as pas si connaissance, donc t'es que cinéphage. Ou alors, toi t'as aucune lacune, donc t'as vu film, donc t'es cinéphile. Non, pourquoi? Voilà, on est ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut, on regarde ce qui nous plaît, et puis voilà, on se pose pas de questions. Voilà, le cinéma, c'est un cinéma, il y a tellement de films à voir, on peut pas tout voir. Ça ne sert à rien de se battre pour ça, ça ne sert à rien. Regardons ce qui nous plaît, discutons de ce qui nous plaît, regardons ce qui nous plaît. Si t'as pas vu le parrain, eh ben c'est pas grave. Si t'as pas vu Casablanca, c'est pas grave. Si t'as pas vu Star Wars, c'est pas grave. Si t'as pas vu Retour vers le futur, c'est pas grave. Tu pourras voir tous ces films un autre jour ou jamais, ou si ça te plaît pas, eh ben c'est pas grave. Voilà, on est tous cinéphiles ou cinéphages, ou les deux, ou rien du tout. Ça, c'est notre avis. On se considère cinéphile ou cinéphage. Moi, je me considère un petit peu des deux, voilà, à mi-chemin entre un cinéphile et un cinéphage. Vous aussi, vous pouvez considérer cinéphile ou cinéphage. Il y en a qui se considèrent plus cinéphage que cinéphile. Mais bon, ce débat n'aurait pas lieu d'être. Mais si vous avez envie de vous considérer l'un ou l'autre, ça c'est votre avis, parce que chacun son avis. Mais le plus beau, c'est de parler de cinéma avec passion et de regarder des films. Et ça, sur ce débat-là, il y aura, sur ça, il y aura jamais de débat, parce que le cinéma, c'est une des plus belles choses qui existent. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas, allez, réhabilitons le terme de cinéphage si ça plaît, parce que c'est un mot intéressant, j'avoue. Cinéphage, c'est différent de cinéphile, voilà, je l'ai déjà dit, mais voilà, pourquoi pas réhabiliter ce mot très intéressant qui a du sens si on le veut. Voilà, tout ça c'est si on le veut, c'est comme on le désire. Ça c'est notre avis. Si on le mot cinéphile c'est un mot. Voilà, quel sens sont ces deux mots? Ça nous donne lieu à des réflexions. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être soit cinéphile ou cinéphage ou simplement envie d'aimer le cinéma? Pourquoi est-ce que aimer le cinéma ou regarder des films, ça devrait avoir un statut? Pourquoi est-ce qu'on dirait, bon ben voilà, toi t'es ça parce que t'aimes ça et que tu fais ça? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi un débat comme ça? Pourquoi ce débat existe-t-il? Pourquoi même devrait-on aujourd'hui parler de ce débat? Voilà. Mais bon, moi je suis d'accord tout de même pour réhabiliter le mot cinéphage, pour que des gens puissent se dire, bon bah moi je suis cinéphage, moi je suis cinéphile, voilà, comme ça on a 2 ans par du choix, mais s'il vous plaît, pas de discrimination. Voilà. C'est tout pour moi. Au revoir à tous. Au revoir à tous.